Niger et bienvenue sur Mata, la voix des femmes. L'un des objectifs de Mata Podcast, c'est de briser les tabous, d'amener à la lumière du jour des conversations qu'on n'a malheureusement pas, qu'on ne vulgarise pas. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, mais nécessaire. Nous allons parler de l'éducation sexuelle des jeunes, des enfants et des jeunes. L'éducation sexuelle des enfants et des jeunes. Donc, nous avons sur le plateau, comme d'habitude, des formidables femmes. Je vais leur laisser la latitude de bien vouloir se présenter. Assalamu alaikum, je suis Madame Draman Rachida, je suis mère au foyer, femme au foyer. J'ai des enfants, 4 filles et un garçon. Donc, je suis entrepreneur aussi, je vendais des sacs, des petits commerces qu'on faisait de femmes. Bonjour, je suis Tanim Rabi Fadila, et médecin en formation, je suis aussi entrepreneur. Donc, mesdames, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation sexuelle et je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait une perspective de parents et une perspective d'une étudiante qui est en médecine, d'accord? Donc, avoir les deux perspectives sont importantes et pour la petite histoire, déjà, Fadi, tu sais très bien comment ça s'est un peu passé pour t'avoir sur le plateau. On est très contente de te recevoir actuellement. Et quelque part pour Rachida, dès qu'on avait parlé du sujet, pour trouver la guest qui se... Je ne sais pas pourquoi, mais ton nom est juste resté ancré dans ma tête parce que en grandissant, j'ai vu les enfants, ne faites pas ci, ne faites pas ça et tout ça. Donc honnêtement, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Donc voilà comment voilà comment les choses vont se passer. C'est une table ronde, c'est une discussion. On pose les questions si vous voulez rebondir sur les opinions des uns et des autres. Soyez libres, d'accord? Donc, sans plus attendre, je pense que nous allons passer à la première question. Pourquoi est-il important d'aborder le sujet de l'éducation sexuelle dès un jeune âge, à votre avis? Vraiment, je trouve que c'est très important de parler de la sexualité aux enfants à bas âge. Oui. Parce que ça peut éviter les harcèlements sexuels qu'on fait aux petites filles. Comme maintenant nous sommes dans une société que vraiment on voit tout, on entend tout, qu'il y a des petites filles qui sont victimes des viols. Oui. Si c'est dans les quartiers, à l'école, dans les rues, comme ça. Donc pour éviter ce genre de trucs, il faut en parler à bas âge avec tes enfants. Pour qu'eux-mêmes ils soient informés. Voilà, d'approcher tes enfants, discuter avec tes enfants pour les dire de ne pas faire ceci, éviter de faire cela. Voilà. Si c'était à l'école, sur la route, si quelqu'un vous appelait sur la route en vous donnant, supposons il y a des hommes mal intentionnés qui donnent des bonbons, de l'argent aux enfants, aux petites filles, en leur disant de ne pas parler à vos mamans. Il ne faut pas dire à quelqu'un, demain si tu viens, je vais te donner, voilà, je vais te donner quelque chose. Et là, de là, il va, excusez-moi du terme, mais abuser de l'enfant. Vous voyez? Donc, pour éviter ce genre de trucs-là, il faut préparer tes enfants en leur disant d'éviter action avec toi, de ne pas laisser quelqu'un voir ton slip qu'on disait avant. C'est ce qu'on disait vraiment à nos enfants. Il faut éviter, il ne faut pas que quelqu'un t'appelle pour te donner quelque chose. Il ne faut pas partir, même si la personne te donne de l'argent. Dis-leur que tu ne veux pas. Montre-moi ton truc, ton slip. Il faut refuser. Tout ça là-dessus, tu dis à ton enfant. Donc, elle est déjà au courant, elle sait. C'est maman m'a une fois dit de ne pas faire ça. Donc, non, je ne le ferai pas. Si tu me touches, je vais dire à mes parents. Je pense que si tu dis à ton enfant, tu as l'habitude de causer avec ça, ça va éviter ce genre de trucs-là. Donc, il est important, si je peux bien résumer son point, c'est qu'il est important d'avoir ce genre de discussion avec les enfants pour leur propre sécurité.
n'est-ce pas? Oui. D'accord, absolument. Donc, Fadi, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Je dirais, oui, il est très important de parler de la sexualité avec les enfants dès le bas âge. Parce que comme on le dit, en Zarma, pas seulement la fille, pas seulement éduquer la fille, même le jeune garçon, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer dès le bas âge à respecter la femme, à ne pas se hasarder à faire certaines choses. Parce que c'est pas seulement la fille qu'on doit éduquer. Le garçon aussi, on doit l'éduquer à ne pas faire, par exemple, des choses de gauche à droite. Voilà, et comme la tante l'a dit, il faut aussi éduquer la fille. De ne pas accepter les avances des grands malintentionnés, comme elle a dit, oui, exactement. En tout cas, c'est ce que je pense aussi. C'est très important de souligner et d'éduquer les enfants sur la sexualité dès le bas âge. Par ailleurs, j'aimerais ajouter juste un point par rapport à la connaissance de soi-même. À mon avis, c'est important que la personne se connaisse elle-même. Je pense que dans la société, on a eu plusieurs cas où... faute d'éducation sexuelle, une jeune mariée va se retrouver, comme on dit, overwhelmed. Genre, juste avant son mariage, peut-être c'est 1 semaine, 2 semaines si elle est chanceuse. Avant son mariage, on va commencer à la bombarder. La bombarder. Si c'est quelqu'un qui a un âge assez avancé, alhamdoulilah, peut-être elle a eu le temps de mûrir au fur et à mesure. Mais si c'est une jeune fille, et on est au Niger, on sait à quel âge les gens se marient. Quelque part, parfois, ça peut être extrêmement tôt. Donc, une fille comme ça, qui est, par exemple, dans ses dessins animés, ou bien un jeune garçon comme ça, qui est toujours dans ses dessins animés et tout, et du jour au lendemain, il va se retrouver à se marier. Et la personne ne sait rien, mais absolument rien de rien. Donc, la personne ne connaît même pas son propre corps. À plus forte raison, connaître le corps du genre opposé. Donc, c'était un peu la petite contribution que je voulais amener par rapport à cette question, histoire qu'on ait plusieurs perspectives. Donc, il y a plusieurs raisons. Et voilà. Donc, on va continuer avec la deuxième question. À votre avis, quelles peuvent être les conséquences pour quelqu'un, pour un jeune qui n'a pas reçu une éducation sexuelle? Oui. Ok. Les conséquences. Yes. Les conséquences, elles sont énormes. Très énormes d'ailleurs. Entre guillemets, j'aimerais évoquer l'histoire d'une femme. C'est par manque d'éducation sexuelle. Aujourd'hui, oui, du côté de l'homme aussi. Parce que elle raconte que en fait, le gars qu'elle a épousé, chez lui, on lui raconte que non, la femme, c'est juste le sexe, tout simplement. C'est juste le sexe. Et je t'assure, c'est comme ça qu'ils ont bousillé le mariage. Le gars, il s'en foutait complètement. Il pourrait faire... Elle racontait qu'il pouvait faire plus de 12 fois par jour. Je te jure. Et il a créé la version sexuelle chez la femme. Tu sais ce que c'est qu'une aversion sexuelle? Ça dépend. Il a créé une aversion sexuelle chez la dame, c'est-à-dire qu'elle a le dégoût pour le sexe. C'est ça. Elle n'a plus envie. Elle n'a plus envie du sexe, tout simplement. Je ne suis pas familière avec le terme, mais le concept, oui. C'est vraiment un problème psychologique. On gère ça là-bas à la psychiatrie. Il a créé une aversion sexuelle chez la dame. Elle a du dégoût vraiment. Donc ça, et lui, le gars, il dit bon, lui, c'est pas de sa faute. Chez lui, on lui a dit que attends, la femme, c'est le sexe. Parce qu'elle trouve à manger chez elle. Elle a tout ce qu'elle a chez elle, c'est juste le sexe là. Donc dans le mariage, la femme, c'est le sexe. Et il s'en foutait complètement de ses émotions. Tout ce qu'elle pouvait faire, non, lui, il va faire. Et même sur la question religieuse, parce que certains se permettent de dire que, comment dire, le prophète dit que si ta femme refuse, tu vois, ce genre de choses-là. Et c'est ce genre de choses-là qu'il a avancé à la dame. C'est ce genre de choses qu'il a avancé à la dame. Tu vois un peu. Donc vraiment, moi, je vois que c'est vraiment énorme. Les conséquences sont énormes, vraiment, très énormes. Absolument. Donc j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand on dit éducation sexuelle, les gens ont tendance à se baser sur l'aspect sexuel et s'arrêter là. Alors que c'est l'éducation qui vient d'abord. Donc l'histoire que tu viens de raconter, ça prouve exactement... en fait, ça le prouve parce que
s'il n'y a pas l'éducation, la bonne éducation qu'il s'il faut... n'avait pas eu l'éducation depuis le bas âge, depuis la maison. Parce que lui, il dit que c'est à la maison qu'on lui a dit ça. Et il dit même, en fait, même ce que la dame racontait, il dit même entre amis, c'est ce qu'on leur dit. Tu vois. Ces amis-là leur disent que attends, la femme là, c'est... Même la première nuit là, certains, on les amène aux urgences. Hein. Certaines femmes, on les amène aux urgences. Le gars, il a fait des dégâts. Comme ça, on amène la dame là-bas aux urgences, on suture. Il y a certaines qui prennent des médicaments. Et tout ça, là, je pense que c'est le manque. C'est le manque d'éducation, tout simplement. Maintenant, si tu prépares ton enfant bien avant son mariage, hein, il n'aurait pas dû avoir ces trucs-là. Et surtout parce que la question est taboue, comme elle l'a dit. Oui. Si depuis avant le mariage, ils avaient au moins parlé de ce genre de choses-là, ils pouvaient éviter tout ça. Absolument. Oui, ils pouvaient éviter tout ça. Absolument. Vraiment. Donc moi, c'est que pour éviter ce genre de trucs-là, vraiment, il faut bien communiquer avec ses enfants et surtout la jeune fille. Supposons, avant même d'arriver, comment dirais-je, au mariage, à l'âge de la puberté, il faut préparer la fille aussi. Parce que, supposons, elle est adulte maintenant, elle va voir ses menstrues, voilà, donc, ce que nos parents nous ont dit, et fais attention à toi. Donc, c'est ce que tu es devenue femme maintenant, ne faut pas t'approcher des hommes. C'est ce qu'ils ont l'habitude de nous dire. Même si tu donnes la main à un garçon, tu seras enceinte. Tout ça là, il faut dire à l'enfant, à la jeune fille, à la jeune fille, si l'enfant a l'âge de ça et de voir ses règles, il faut leur dire de ne pas faire ça. Maintenant, tu es devenue femme, il faut éviter ça. Il faut éviter. Et maintenant, c'est la fille est à l'âge de se marier. Donc, si la dot est là, tu dois dire à ton enfant, causer avec. Maintenant, tu sais ce qui se passe entre mari et femme. Tu expliques à ton enfant, tout simplement. C'est qu'elle est en âge. Il y a des termes à utiliser même. Voilà, des termes à utiliser. On n'est pas obligé de sortir de façon vulgaire. D'accord. Mais en parlant même, tu dois expliquer à ta fille ou à ta soeur que maintenant, tu vas être une femme. Tu vas te marier. Que ça, c'est un devoir envers toi. Vous allez tu expliques tout ça à la personne, oui. Voilà. Si c'est le cas des hommes aussi, tu vas lui dire aussi. Voilà, mais pas sauvagement que le gars là vient de faire. Vraiment, excusez-moi du terme. Nigi bora c'est aminga bon sola, way boro ya no ngada albora ya chino. Et c'est ce que on faisait. Donc, tu as préparé la femme et la fille et le garçon aussi. Donc, je ne vois pas des problèmes dans ça. Je me souviens, c'était en classe de 5e que j'ai appris que, en fait, pour faire des enfants, il faut qu'un homme et une femme fassent quelque chose. Et puis, oui. J'étais en 5e et une amie m'avait dit qu'il y a quelque chose économique familiale. J'ai dit non. Elle a dit entre les parents, j'ai dit non, moi, mon papa et sa maman, eux, ma maman, ils ont des chambres à part. Ils ont des chambres à part, quelque chose qui se passe. J'ai dit non. Je t'assure, c'était en classe de 4e qu'on faisait EF que j'avais vraiment su que oui, c'est avec quelque chose. En économie familiale. Oui, en économie familiale. Oui, c'est ça. Mais pour la petite anecdote, quand elle disait que la fille elle a l'âge de la puberté et tout, elle commence à avoir ses menstrues. Disons les règles pour la première fois, n'est-ce pas? Et que voilà, ce que nos parents nous disaient, c'était vraiment ne t'approche pas, même s'ils te touchent comme ça là, c'est fini, tu vas tomber. Maman m'a dit, enceinte. Elle m'a dit, dès que tu t'approches d'un homme, tu vas tomber enceinte. Ça, c'est ça. C'est ça qu'elle a dit. Dès que tu t'approches d'un homme, tu vas tomber enceinte. C'est exactement ça. Donc j'aimerais juste amener cette perspective là. C'est vrai qu'à un moment, honnêtement, à un moment de ma vie, je me disais, mais au lieu de dire ça, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de sortir, genre, de façon subtile, dire les choses plutôt que ça? Parce que honnêtement, moi, j'ai vu mon amie, elle a été traumatisée, je me rappelle, c'était au CM2. Nous deux, on était au courant de rien et tout. Et je l'ai vu un jour, c'était quelqu'un d'extrêmement extraverti. Donc, elle était extravertie et tout. Aujourd'hui, elle vient à l'école comme ça, elle est serrée, les garçons passent, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Donc après,
avec l'âge et tout, quand on a grandi, on a compris. Mais moi, je me suis dit, mais ça n'aurait pas été mieux si on l'avait expliqué de façon subtile. Donc, quelque part, je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans les mêmes cas que Mouna et moi. Parce que si en fait, à la maison, on ne lui apprend pas ça, ça veut dire que la personne va rater ça. Voilà. Et elle va apprendre ça autrement. Voilà. Oui, parce que imagine si la personne apprend ça sur les médias d'une autre façon. Et ça, c'est ça peut être la mauvaise manière. Oui, manière d'apprendre ça. Soit elle apprend ça sur les médias, ou bien on ne sait jamais. Moi là, les méthodes là que nos parents ils ont utilisées là, je pense que c'est ça qui est meilleur. Parce que si l'enfant à l'âge, la fille à l'âge de ça, la puberté, vous savez ce qui va arriver à l'enfant. Mais si tu lui fais peur que de ne pas t'approcher aux hommes, elle ne va pas s'approcher aux hommes. Hein? Attends, elle ne va pas être enceinte à bas âge. Ou bien, voilà. Donc, elle a peur. Une fille maintenant, de nos jours, là, si tu n'es pas marié, tu as un enfant, vraiment, dans la société, tu vas être indexé. Tout le monde va là. Tu vas en tout cas, tout est une question d'éducation. De la même façon qu'on éduque l'enfant de comment tu manges, en fait, ça aussi, c'est naturel. On doit éduquer la personne de voilà comment tu dois mener ta vie, là, cette vie-là. De la même façon qu'on apprend à la personne comment tu dois t'habiller, c'est de cette même façon qu'on doit apprendre à la personne, voilà, comment tu dois te comporter. Voilà. Sinon, moi je trouve que si la fille ou le garçon, comment dirais, l'adolescent a eu cette éducation, je pense que même si elle est quelque part, la mère ou bien le papa ne va pas s'inquiéter. Exactement. Il ne va pas s'inquiéter. Parce que tout est une question d'éducation. Voilà. Parce que déjà, il y a la confiance entre toi et ta fille, ou bien ton garçon. Exactement. Maman, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? Si l'enfant a l'habitude de te causer et de te dire ce qui s'est passé. Hein? Donc, je pense que vraiment, s'il y a cette confiance entre toi et tes enfants, il ne faut pas. Oui, parce que le dehors est vraiment donc elle n'aurait pas commettre ces erreurs. Voilà. Moi, ce que je suggère, c'est une approche plus subtile parce que d'autres personnes ont été traumatisées par ça, tu vois. Je ne condamne pas, au contraire. Je voulais juste montrer que pour certains, ça va paraître dur. Et c'est peut-être une méthode qui les a traumatisés. Ils auront dit, il faut dire, il fallait me dire les choses et ce genre de choses. Mais il faut qu'on se remette en tête qu'on était enfant à ce moment-là. Donc, les informations qu'on allait te donner, peut-être ça allait créer beaucoup plus de dégâts. Donc, si les parents ont été durs et disciplinés et fermes sur vous, c'est en fait pour votre propre bien. Donc, en gros, on est d'accord, on n'est pas en divergence. La troisième question, c'est comment surmonter les tabous culturels ou sociétals qui entravent l'éducation sexuelle ouverte? En tout cas, moi, je pense que vraiment, d'insister sur l'éducation sexuelle de l'enfant, il faut parler. Donc la communication, est très importante. C'est pas forcément, on peut utiliser des termes avec l'enfant, mais des termes que arriver à l'enfant, de la faire comprendre, donc de la faire comprendre de ne pas faire ça là, d'éviter ça, éviter d'aller chez les hommes, comme ça, tout ça là. Donc communication, astuce, c'est ça? C'est oui. Okay. Il faut communiquer avec tes enfants, il ne faut pas avoir honte. Je pense surtout la honte, c'est vraiment quelque chose. En fait, vous pouvez, à bas âge, vous pouvez utiliser des termes qu'on utilise actuellement avec nos enfants. Hein? Mais si la fille, elle est devenue adolescente, là, tu peux parler clairement, un peu clair, voilà, envers l'enfant. Moi, je pense que tout est une question d'éducation. Parce que, en fait, même quand on prend, comment dire, en fait, même religieusement, oui, il est vrai, on dit que le prophète dit si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. En tout cas, tous les prophètes se sont réunis sur cette parole-là. Tant que tu n'as pas honte, fais ce que tu veux, c'est ce qu'on dit. Mais
il y a ce qu'on appelle la pudeur aussi. Il y a la honte, il y a la pudeur. Il y a une femme, quand elle venait chez le prophète lui poser des questions. Donc, avant de poser la question, elle disait au prophète, Inna Allah la yastahi anil haqqi shay'a. Certes, Dieu n'a pas honte de la vérité, et quoi qu'elle soit. C'est-à-dire, Allah n'a pas honte de la vérité. Tant que c'est une vérité, Allah, lui, n'a pas honte de cette vérité-là. Donc, moi, je pense que si c'est entre ton enfant et toi, tu peux lui parler de façon pudique, oui, de façon pudique. Mais la honte, là, en fait, oui, la honte, elle existe, mais en fait, quand tu expliques, tu peux expliquer, oui, exactement. De façon très pudique, tu expliques à ton enfant ceci, cela, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Ton enfant va bien comprendre. Parce que si tu ne lui expliques pas, il va apprendre ça autrement, il va apprendre ça ailleurs. Ce qui n'est pas bon. Et c'est ça, en fait, qui est dangereux. C'est ça, et je pense, honnêtement, pour moi, c'est ça le problème avec la honte qu'on est en train de se créer, alors qu'on n'a pas forcément honte. Les gars, soyons honnêtes les uns envers les autres. On n'a pas forcément honte, mais c'est juste qu'il y a des conversations comme ça. Par exemple, si ce n'est pas avec ton groupe d'amis ou bien ce genre de choses, que tu peux aborder ce genre de conversation que personne, parce que ce sont tes amis, donc ils ne vont pas te labeler comme quelqu'un qui est déviant. Ah, excusez-moi pour le thème, Izufutuno. Bandino. Vous voyez, ce genre de choses. Mais ce sont des choses que, à cause de cette honte-là, si la personne sort pour faire ça, la société va commencer à l'indexer du doigt, alors que, tout cas, dans les portables, la personne a accès à tout. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Avoir honte et laisser la personne se pervertir, ou bien vous allez avoir le courage d'aborder ce genre de sujet. On sait que c'est difficile, mais c'est nécessaire. Et ainsi, guider votre enfant sur le meilleur chemin. Donc moi, je me dis quelque part, si on décide de choisir entre A, la première option où tu laisses ton enfant aller découvrir parce que tu as trop honte de lui dire, et ce genre de choses, ou bien B, tu décides que tu vas vraiment prendre les choses en main et de façon ouverte et, comment on appelle ça, vraiment honnête. De toutes les façons, la mère, là, c'est la première meilleure amie de sa fille. N'est-ce pas? Voilà. En tout cas, oui. Donc, s'il y a des choses que vraiment tu ne peux pas parler avec ta mère, donc il faut remettre cette maternité-là en cause. Moi, c'est ce que je dis, tout le temps. Il faut remettre la maternité en cause. Sérieusement. Ta mère doit être ta première meilleure amie. Avant d'avoir une autre meilleure amie dehors. En tout cas, sérieusement. C'est avec ta mère tu dois parler de tout et de rien. Oui. Parce qu'elle t'aime plus que tout. En tout cas. Tout au monde. S'il y a la communication entre toi et ta fille, vraiment, je vois qu'il y a l'approche aussi. Voilà, ton enfant t'approche plus même. Et puis, je vous assure, il n'y a pas quelque chose que tu peux aller faire ailleurs sans que ta maman la sache. C'est ça. S'il y a cette intimité-là entre ta maman et toi, il n'y a pas quelque chose, même si quelqu'un te dit quelque chose dehors, tu vas venir. Maman, on m'a dit quelque chose. Elle saura comment te dire. Parce qu'elle a déjà vu plus que ça. C'est ça. Mais ta mère amie, qu'est-ce qu'elle peut te dire même? Qu'est-ce qu'elle peut? Peut-être que vous avez les mêmes expériences. Seulement, vous avez les mêmes expériences. Elle va même te conduire dans l'erreur. Dans l'erreur même. Si tu parles à ta maman, elle sait comment te dire. Elle saura comment te dire. Voilà. Exactement. Tu dois répondre à celui-là comme ça, ce que tu devrais faire ou ce que tu ne devrais pas faire. Donc, moi, je pense que, et je reviens à ton sujet, ce que tu viens de dire, de parler ouvertement à ton enfant ou bien de découvrir ça sur les réseaux sociaux. De le laisser découvrir. Voilà, dès qu'il y a quelque chose, si tu as l'habitude de parler à ton enfant, même si tu n'es pas clair dedans, si elle le voit, elle dit « Ah, donc c'est de ça que maman voulait me parler. Elle ne veut pas me dire ça. Elle ne veut pas me dire ça. Au moins, voilà. Donc c'est de ça que maman voulait me parler, n'est-ce pas? Donc, elle sait comment faire, elle ne va pas prendre ça autrement. Elle sait que vraiment, entre toi et ta maman, il y a déjà introduit ça. Voilà, il y a l'intimité. Donc, la personne, elle a un peu honte, la fille. Elle sait que maman ne voulait pas me dire tout. Mais elle aussi, elle saurait ça, peut-être avec ses amis ou bien dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais donc, vraiment, en fait, c'est une forme de protection pour l'enfant, pour le jeune adolescent, la jeune adolescente. Donc, c'est la manière de la protéger comme ça. Sujet très intéressant, hein, mesdames. Nous allons passer à notre quatrième question.
On a parlé des conséquences. Maintenant, on va parler des conséquences positives. Donc, quels sont les effets, à votre avis, bénéfiques d'une bonne éducation sexuelle sur le bien-être des jeunes? Et c'est très important, hein, parce que ça va éviter à la fille, la jeune fille, comment dirais-je, l'enfant, d'être violée à bas âge. D'être violée à bas âge. Si c'est la fille aussi, quand elle est mariée, elle est à l'âge de se marier, elle saura comment se préparer, elle sait ce qui va l'attendre, ce qui l'attendait. C'est ce que je vais dire. Ok, d'accord. En tout cas, moi je pense que donc, les effets bénéfiques de l'éducation sexuelle dès le bas âge, je pense que ça va faire en sorte que la personne sera dotée de certaines aptitudes. La personne va savoir comment se respecter elle-même et respecter le genre opposé. La personne va connaître ses droits, ses droits surtout. La personne va connaître ses droits, elle doit savoir que tu peux dire non. Oui. Si quelqu'un me dit telle chose, je peux lui dire non. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Absolument, absolument. Ok. Nous sommes actuellement, l'émission tire actuellement à sa fin. Est-ce que vous avez un message spécial ou bien un dernier conseil, un dernier mot que vous aimeriez adresser à nos auditeurs? Donc parmi nos auditeurs, il y a les mamans, il y a les papas, les tantis, les tontons, les jeunes frères, les jeunes sœurs, les petits frères, les petites sœurs et tout. Donc voilà, ça va aller dans mon temps. Moi, en tant que parent, surtout mère des filles, et causant avec nos enfants, approcher nos enfants, avoir la confiance. Et il ne faut pas avoir honte. Parler avec nos enfants, il faut leur dire, causer avec eux, sur la sexualité, pour que l'enfant se prépare et qu'il ne soit pas victime d'être violé. Parce que vraiment, on a eu ce cas-là. On a eu ce cas. Il y a une fille que à chaque fois avant d'aller à l'école, elle part chez un homme, c'est un homme marié. Et je ne sais pas, elle a dit un petit morceau de pain. Peut-être elle lui met quelque chose et l'enfant va s'endormir. Je vous jure, c'est la réalité. Il a fallu qu'on cotise de l'argent même pour donner à ses parents pour qu'elle soigne la petite. Maintenant, il a fallu que la maîtresse interroge l'enfant pour qu'elle aille au tableau. C'est un enfant de CI. Au moment où l'enfant se lève pour aller au tableau, elle est en train de faire une démarche. La maîtresse lui a dit, Intel, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, je n'ai rien. Viens. Qu'est-ce que tu as? Tu as des boutons en bas? Non. Tu t'es blessé? Non. Et elle a commencé à pleurer. La femme l'a pris, donc elle est partie au bureau avec elle, chez la directrice. Elle lui a dit, l'enfant là, elle est malade. Donc on lui a déshabillé, elle lui a regardé. L'enfant, elle est tellement, vraiment, ils ont commencé, la directrice et la maîtresse, ils ont commencé à pleurer. L'enfant a infecté, elle est infectée, une jeune fille. On lui a demandé qui t'a fait ça. On lui a demandé qui t'a fait ça. Elle dit, c'est quelqu'un. Qui? Tu peux nous montrer là où il est? Il va me tuer. Il a dit que si j'ai dit à quelqu'un, il va tuer mes parents, il va me tuer aussi, parce que c'est mon chemin. Il est sur mon chemin, le chemin de l'école. Et la maîtresse a pleuré. On l'a appelé l'inspectrice. On a pris cet enfant pour amener au CSI. Donc l'enfant, elle est affectée. Elle est malade. On lui a prescrit des médicaments. Jusqu'à la gendarmerie est venue. Ils sont partis chercher le gars. Ce qui fait mal aussi, c'est un gars, il est marié. Il est marié. L'enfant, donc ses parents, elle pleurait, elle disait qu'elle n'a même pas d'argent pour acheter ses médicaments, des trucs comme ça. Donc, dès lors, on sensibilise nos enfants des nouvelles leçons de morale du CI au CM2 pour les enfants. Évitez de, comment dirais-je, si quelqu'un vous appelle, en vous disant, ça, c'est pour les enfants. Voilà, c'est pour les enfants. En vous disant, tiens, je vais te donner ceci.
À chaque jour tu viens, je vais te prendre de donner ceci et cela. Elle fait dormir l'enfant, il est en train de s'amuser avec l'enfant. Jusqu'à le dernier mot. Mon dernier mot pour les parents, c'est il faut vraiment surveiller nos enfants. De près. Je vais dire aussi que c'est la faute de sa maman. Parce que un enfant de CI, je pense qu'actuellement, c'est sa maman qui devrait laver l'enfant, non? Tôt. Si elle le faisait, normalement, elle devrait, dès le premier jour, elle devrait constater ce qui arrive à son enfant. Si l'enfant a un bleu, si tu le laves, tu vas lui dire, il faut nous donner une. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Il va te dire, c'est un jour que je suis tombée, ou bien c'est quelqu'un qui m'a frappé, ou bien c'est ce qui se passe, non? Mais comme la mère, elle néglige, elle ne parle pas avec ses enfants, jusqu'à ce que, voilà, c'est la négligence aussi, jusqu'à ce que ce truc-là arrive à son enfant. Pour les parents, si je retiens bien, c'est entamer la communication avec vos enfants, mais aussi surveiller de très près. Et pour les enfants, c'est peu importe ce qu'on vous donne, même de l'argent, si c'est bonbons et autres. Même un jour, parfois on est dans des cours communs, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui s'amusent entre eux. De près, il faut surveiller tes enfants. Allez voir quel genre de jeu ces enfants-là de faire. Parce que, wallahi, de nos jours, là, les enfants, ils font des trucs là que tu ne vas pas croire. Donc, si tes enfants jouent, il faut aller voir c'est quel genre de jeu que vous êtes en train de faire. Donc, surveillez nos enfants de près, causons avec eux, dis-leur, ça là, il ne faut pas faire ceci, c'est pas bon, c'est pas truc. C'est ce que je pense moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, c'est comme la tante l'a dit, c'est la communication, la surveillance et la protection de l'enfant. Vraiment. La mère doit être comme la maman poule. Pas la maman canard. Maman canard, là, c'est elle qui laisse les enfants derrière et puis elle est devant. Donc la maman doit être comme la maman poule. Sérieusement. La maman doit être très, 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 très protectrice. Un enfant de CI, normalement, c'est toi qui dois l'amener à l'école. Normalement. Vraiment. Tu l'amènes, tu l'accompagnes à l'école, tu pars le prendre. CP, CE1, CE2. Jusqu'à ce que la personne soit à un âge où elle peut aller elle-même. Voilà, donc c'est vraiment la surveillance. Moi, je me souviens bien, mon frère, quand j'étais petite, là, mon grand frère me disait tout le temps, écoute, la jeune fille, c'est comme l'œuf. Et le jeune garçon, c'est comme la pierre. Et il me dit, si la pierre vient taper l'œuf là, qui va se casser? C'est l'œuf. Je lui dis, c'est l'œuf. Et elle dit, si c'est l'œuf qui va se cogner contre la pierre là, qui va se casser encore? C'est l'œuf encore. C'est toujours l'œuf. Et là, mon grand frère me dit que l'homme n'a rien à foutre. Voilà. Tout ce qu'il fait, il n'a rien à foutre. Il peut faire tout ce qu'il veut et changer de pays. Ça, il n'aura pas en fait ce tombola ou tombola. Mais la jeune fille, une petite chose, si tu fais, c'est fini. Absolument. Et c'est vraiment très représentatif. Cette métaphore, elle est vraiment très représentative de ça parce que on regarde même dans la société, si un truc comme ça se passe, la débandade masculine. La débandade masculine, elle n'est pas significative, si on peut le dire. C'est la fille. Tout ce qu'elle fait là, tout ce qu'elle fait. Avant-hier, là, c'était les jeunes de TikTok là. Ils ont passé leur temps à traîner ensemble. Mais le gars, il a laissé la fille, il est parti épouser une autre. Il n'a rien à foutre. Parce que sa famille avait dit que bon, nous, on ne veut pas de cette fille-là. Et alors qu'elle a demandé, ils faisaient ça ensemble. Ils faisaient ça ensemble. En tout cas, honnêtement, je pense qu'on a assez d'énergie pour continuer on and on. Mais on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin de cet épisode et nous tenons à dire que en engageant ces genres de conversations, nous ne tenons pas à dépraver les gens comme certaines personnes l'ont dit dans les commentaires qu'on avait fait pour un micro-trottoir. D'accord? Donc, nous ne dépravons pas la société. Au contraire, nous amenons la base d'une communication saine. D'accord? Donc, nous sommes pour la team B, ceux qui choisissent d'avoir les conversations honnêtes et posées, plutôt que de laisser les gens subvertis. C'est tout et nous allons nous retrouver une prochaine fois pour un nouvel épisode sur Mata, la voix des femmes. Salam alaikum.